Bonjour madame, bonjour monsieur, donc je suis Benjamin Marie, votre éducateur en activité physique adaptée. Donc je suis là pour vous présenter le protocole que vous allez mettre en place du coup pendant un mois. Comme on vous l'a expliqué, c'est un protocole de renforcement musculaire que vous allez devoir pratiquer pendant 4 semaines avant l'opération. Donc je vais vous présenter 10 exercices que vous allez devoir pratiquer dans l'ordre que je vais vous montrer. C'est très important que vous respectiez véritablement cet ordre-là. Donc pour pratiquer ces exercices-là, vous aurez besoin d'un certain nombre de matériel. Ce matériel, il est ici, je l'ai avec moi, c'est tout simplement un coussin. Je vous expliquerai ultérieurement de quelle façon vous allez l'utiliser pour le mettre en place. Donc vous aurez simplement besoin d'un coussin, un ballon pour un autre exercice, une gourde, plutôt d'un litre, ça peut être une bouteille d'un litre d'eau classique ou une gourde, et ainsi donc une chaise. Donc je vais vous présenter à présent les différents exercices que vous allez mettre en place. Alors donc pour le premier exercice, je vais vous demander d'être assis sur une chaise de la même façon que moi. Donc vous allez être assis au fond de la chaise, avec le dos vraiment au niveau du dossier de la chaise. Donc de cette façon-là, je vais vous demander ensuite de venir monter votre jambe. On va commencer avec la jambe droite dans un premier temps. Je vais vous demander donc d'avoir les jambes écartées à hauteur de hanche. Et ensuite, je vais vous demander de venir monter cette jambe. Donc vous allez monter 10 fois votre jambe droite. Ce qui est très important dans cet exercice, et j'insiste là-dessus, c'est que vous contrôliez la descente. Donc vous allez faire une montée rapide de la jambe et vous allez contrôler la descente pendant 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez fait 10 fois avec votre jambe droite, vous allez faire 10 fois avec votre jambe gauche, de la même façon, en contrôlant votre descente. Une fois que vous l'avez fait avec votre jambe droite, avec votre jambe gauche, vous pouvez vous reposer 1 minute. Après cette minute de repos, vous recommencez l'exercice avec votre jambe droite, de la même façon, et avec votre jambe gauche. Et ensuite, vous pourrez passer au deuxième exercice. Alors pour ce deuxième exercice, vous aurez besoin donc, du matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la bouteille d'1 litre. Donc dans l'idéal, cette bouteille, il faudrait que vous la remplissiez d'eau par exemple. Je vais vous demander de venir vous mettre sur le ventre, sur ce lit, de cette façon-là, et de venir bloquer la bouteille entre vos pieds. Vous allez la positionner entre vos deux malléoles. Là, vous le voyez, vous avez la malléole interne à ce niveau-là, donc vous allez coincer votre bouteille juste au-dessus. De cette façon-là, une fois que vous l'avez coincée entre vos deux pieds, hop, vous pouvez ensuite vous remettre en position de départ. Dans cet exercice, je vais vous demander de venir lever vos jambes de cette façon-là, rapidement, en les amenant à la verticale. Vous restez dans cette position-là, et ensuite vous contrôlez la descente. Cette descente, elle doit durer 5 secondes à chaque fois. C'est très important. Et une fois que vous êtes en position basse, en position de départ, vous allez remonter à nouveau le plus rapidement possible, et vous allez contrôler à nouveau votre descente pendant 5 secondes. Et ce processus, vous allez répéter 10 fois, comme vous l'avez fait pour l'exercice précédent. Une fois que vous aurez fait 10 fois cet exercice-là, vous pourrez venir vous asseoir pour vous reposer pendant 1 minute. Et ensuite, vous allez répéter l'opération pour refaire 10 montées à nouveau. Et ensuite, vous pourrez passer à l'exercice suivant, l'exercice 3. Donc maintenant, je vais vous présenter le troisième exercice. Donc pour ce troisième exercice, vous allez devoir vous positionner devant un mur. En fait, c'est tout simplement pour vous équilibrer, pour maintenir vos appuis. Donc au niveau de cet exercice-là, je vais vous demander de venir monter sur la pointe des pieds. Donc ce qui va être intéressant cette fois-ci, ce sera de contrôler la descente. Donc comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, la montée va se faire rapidement et la descente doit être contrôlée et doit durer 5 secondes à nouveau comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous montez rapidement et vous descendez ensuite doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. À 5, vos pointes de pied et vos talons sont par terre. Donc à nouveau, il faut que vous soyez bien positionné, la tête en hauteur, avec le regard loin devant et le dos bien droit. Donc vous faites cet exercice-là pendant 10 fois, vous aurez 1 minute de repos. Et ensuite, vous recommencez l'exercice en montant 10 fois sur vos pointes de pied, de la même façon. Une fois que vous avez terminé cet exercice, vous pourrez passer à l'exercice 4. Alors pour le prochain exercice, je vais vous demander donc d'être près d'un mur, parce que vous allez vous adosser à ce mur. Donc dans un premier temps, vous allez écarter vos jambes sensiblement à hauteur de hanche, à peu près, et vous allez placer vos pieds à environ 20-30 cm du mur, à peu près. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez venir coller de cette façon-là votre dos entièrement au niveau du mur. Donc votre bas du dos, même vos fesses doivent toucher au mur et le haut de votre dos aussi. Donc une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez regarder droit devant vous, comme ça, et vous allez ensuite venir descendre de cette façon-là au niveau, toujours en gardant le dos bien droit collé au mur, vous allez venir descendre pour avoir vos jambes de cette façon-là, vos genoux à 90 degrés. Et ensuite vous allez remonter. La descente, c'est très important, doit durer 5 secondes. Donc vous pouvez compter à nouveau de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que vous êtes dans cette position-là, vous remontez le plus rapidement possible. L'idée, à nouveau, c'est que vous fassiez cela pendant à 10 reprises.
Une fois que vous avez fait ça à 10 reprises, vous pouvez vous reposer 1 minute. Et à nouveau, vous répétez l'exercice. Ensuite, vous pourrez passer à l'exercice suivant. Alors, pour le prochain exercice, on va faire un exercice d'équilibre. Donc cet exercice d'équilibre, je vais vous demander de rester en appui sur une seule jambe pendant 10 secondes. Donc dans l'idéal, on va commencer par la jambe droite par exemple. Donc la jambe droite, vous l'avez ici, vous allez lever votre jambe gauche et vous devez maintenir la position pendant 10 secondes. Alors si c'est trop difficile pour vous de maintenir cette position-là, vous pouvez rester près d'un mur, comme ça pour vous rééquilibrer en cas de besoin, pour toujours maintenir comme ça en cas de besoin. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, même en vous maintenant un tout petit peu, vous pouvez rester en appui avec la main contre le mur de cette façon-là. L'idée, c'est que vous teniez pendant 10 secondes sur vos jambes droites. Une fois que vous avez tenu pendant vos 10 secondes sur vos jambes droites, on fait la même chose sur la jambe gauche. Donc à nouveau, on essaie sans les mains. Si c'est trop difficile, on peut s'appuyer sur le mur, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous avez fait 10 secondes sur chacune de vos jambes, vous pouvez vous reposer 1 minute. Une fois cette minute de repos effectuée, vous refaites la même chose, à nouveau jambe droite et jambe gauche. Et une fois que vous avez terminé, à nouveau 1 minute de repos, et on fait la même chose avec les yeux fermés. Et ensuite, on peut passer à l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, après le premier exercice d'équilibre, on va faire un deuxième exercice d'équilibre. Ça va être le même principe que le premier, sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir au sol, on va avoir recours aux fameux oreillers, aux coussins, comme vous voulez, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc comment vous allez faire? Vous allez mettre votre pied à nouveau, on va commencer avec la jambe droite, comme tout à l'heure. Et avec cette jambe droite, vous allez devoir rester en équilibre pendant 10 secondes aussi. Donc l'idée, c'est de vous déséquilibrer un petit peu, sans que vous fassiez mal. À nouveau, vous restez près du mur, vous pouvez vous rééquilibrer en cas de problème, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez même rester en appui si c'est trop difficile. À nouveau 10 secondes sur la jambe droite, puis 10 secondes sur la jambe gauche, comme tout à l'heure. Une fois que vous avez fait vos 10 secondes de chaque côté, vous pouvez vous reposer 1 minute et on repart pour 10 secondes sur la jambe droite. De cette façon-là, toujours les yeux ouverts. 10 secondes jambe droite, puis 10 secondes jambe gauche, à nouveau. Une fois que vous avez fait ça les yeux ouverts, comme tout à l'heure, on va faire ça les yeux fermés. Donc à nouveau, avec la jambe droite, on met bien le pied au milieu du coussin et on fait ça en fermant les yeux. Si possible, on se rééquilibre en cas de besoin avec la main. 10 secondes jambe droite, les yeux fermés, puis jambe gauche, 10 secondes aussi, à nouveau. Et on le fait une fois pour les yeux fermés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Alors pour le prochain exercice, on va avoir recours au ballon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas de ballon chez vous, pas de souci, vous pouvez faire ça avec une bouteille. Je vous montrerai dans un deuxième temps comment faire avec la bouteille. Donc dans l'idée, vous allez mettre votre cheville gauche à hauteur du ballon et votre pied droit sur le fameux ballon. Donc l'idée, ça va être que vous avanciez de cette façon-là, que vous l'avanciez vers l'avant en tendant votre jambe au maximum et ensuite vous revenez en position de départ. Et vous faites ça 10 fois. Cette fois, il n'y a pas de durée demandée, simplement vous avancez votre ballon de cette façon-là. Si c'est trop difficile de rester en équilibre, vous pouvez vous appuyer sur le mur, de cette façon-là à nouveau. Donc vous faites ça 10 fois avec votre jambe droite, vers l'avant, et ensuite 10 fois vers l'arrière, toujours en ayant la jambe tendue. À nouveau, hop, toujours en faisant bien rouler votre pied sur le ballon, et à nouveau vous le faites 10 fois. Une fois que vous l'avez fait avec votre jambe droite, vous passez sur la jambe gauche. C'est la même chose, le même principe. Donc votre cheville droite à hauteur du ballon, votre pied gauche sur le ballon, et vous avancez. Une fois, 2 fois, toujours en vous équilibrant en cas de besoin. 3 fois. Une fois que vous l'avez fait 10 fois vers l'avant, 10 fois vers l'arrière. Toujours en ayant la jambe tendue au maximum. À nouveau, toujours en faisant rouler votre ballon sous votre pied. De cette façon-là. Une fois que vous l'avez fait vers l'avant, vers l'arrière, vous allez le faire sur le côté. Donc le ballon avec la jambe droite, à nouveau vous le faites rouler sur le côté de cette façon-là. Donc une fois ici, une deuxième fois là. Vous pouvez vous mettre près d'un mur à nouveau pour vous équilibrer en cas de besoin. 3 fois et ainsi de suite. Avec votre jambe droite et ensuite avec votre jambe gauche. Avec la bouteille cette fois-ci, donc à nouveau si vous n'avez pas de ballon comme je vous l'ai expliqué, vous mettez votre cheville gauche à hauteur de la bouteille comme je l'ai fait juste avant avec le ballon et vous allez faire rouler votre pied sur la bouteille. Hop, une fois ici, 2 fois et ainsi de suite. Et vers l'arrière vous allez faire ça de la même façon en faisant toujours rouler la bouteille sous votre pied. Vers l'avant et sur le côté. Toujours en vous équilibrant en cas de besoin. De cette façon-là. Alors pour le prochain exercice, du coup on va arrêter l'exercice de renforcement qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un exercice de récupération qu'on va faire maintenant. Donc
Donc du coup, si vous le faites correctement, en fait, dans les jours à venir, vous aurez moins de douleurs musculaires. Donc pour cela, je vais vous demander d'être face à un mur, comme moi, dans cette position-là, avec une chaise derrière vous. En fait, l'idée, c'est que vous allez vous appuyer sur le mur de cette façon-là et venir poser votre jambe, comme ça, votre pied sur la chaise. De cette façon-là. Et en fait, on va étirer le muscle qui se trouve devant la jambe, qui s'appelle le quadriceps ici. Hop, toujours en étant en appui sur le mur. Et on va venir chercher le sol avec le genou et envoyer le bassin vers l'avant. De cette façon-là, vous allez sentir que ça doit tirer normalement sur votre muscle devant ici. Et la tension que vous allez devoir maintenir doit durer 10 secondes. Hop, vous allez faire ça sur votre jambe gauche dans un premier temps, puis ensuite sur votre jambe droite. De la même façon, toujours en maintenant votre pied sur la chaise, la jambe vers l'avant, et on doit tirer. Toujours sur le muscle ici, 10 secondes. Alors, donc le prochain exercice d'étirement, on va venir étirer le muscle qui se trouve ici, le muscle derrière la jambe. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une serviette avec moi. On peut étirer avec une serviette ou directement avec les mains. Donc, de cette façon-là, je vais vous demander de venir tendre votre jambe de cette façon-là et de venir chercher la pointe de votre pied, comme ça, et de maintenir la position. Vous sentez que ça va tirer ensuite derrière au niveau de ce muscle. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez chercher votre pointe de pied et que vous la meniez vers vous. Il faut que vous mainteniez cette position doucement pendant 10 secondes et que vous sentiez une légère tension en dessous. Donc si c'est trop difficile de le faire de cette façon-là, vous pouvez donc utiliser la serviette en la pliant de cette façon-là, en venant chercher donc au niveau du haut de votre pied, au niveau de la pointe des pieds, et vous allez tirer ensuite au niveau de vos bras doucement pour sentir à nouveau la légère tension dans votre jambe. Et on sent à nouveau le muscle en dessous qui tire. Donc cette tension, vous la maintenez 10 secondes. Pour chaque jambe, vous faites à nouveau jambe droite et jambe gauche. Donc pour le dernier exercice, à nouveau un exercice d'étirement, cette fois-ci on va venir étirer le muscle qui se trouve derrière votre cuisse, ici les ischio-jambiers. Donc à nouveau vous aurez une chaise devant vous, il faut que vous mettiez près d'un mur à nouveau pour vous rééquilibrer en cas de besoin. Donc cette fois-ci vous allez venir poser votre talon de cette façon-là sur la chaise et ensuite vous allez venir tirer, d'envoyer les fesses vers l'arrière et balancer un petit peu votre buste vers l'avant. Vous allez sentir que ça doit tirer vers ici, donc derrière la cuisse. À nouveau, vous pouvez vous appuyer en cas de besoin. Et en fait, en allant vers l'avant, vous allez sentir que vous allez tirer de plus en plus au niveau de votre muscle derrière. Donc vous allez doucement, à nouveau, vous allez sentir une tension pendant 10 secondes. Hop, on fait ça avec la jambe droite, puis ensuite avec la jambe gauche. De cette façon-là, on amène un petit peu le buste vers l'avant et on sent à nouveau la tension derrière la jambe, derrière la cuisse. Ici, toujours en s'appuyant. Et voilà. On a terminé la séance. Merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ces exercices sont à pratiquer du lundi au vendredi. Normalement, ça vous prendra environ une petite demi-heure par jour à faire. Donc ces exercices, il faut vraiment que vous les pratiquiez dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. C'est très important pour vraiment avoir l'évolution et pour vraiment pouvoir avoir une récupération efficace et un renforcement efficace pour avoir ensuite des bénéfices pour votre opération par la suite. Donc si vous rencontrez des difficultés à faire ces exercices, si certaines choses ont été mal expliquées et que vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous pourrez m'appeler sans problème quand vous voudrez. Voilà, donc merci à vous et bon courage pour la suite.